Est-ce que tu sais que certaines personnes gagnent leur vie en pariant à l'Eurovision? The Eurovision Song Contest has millions and millions of any currency on the planet placed every year on that battle for who is going to win. Avec ses 160 millions de téléspectateurs, le plus grand show musical télévisé au monde attire chaque année de nombreux parieurs. Ce sont pour la plupart des fans qui participent à créer de l'engouement autour de la grande finale. Et donc les paris, et surtout les pronostics, sont vraiment au cœur de la culture de l'Eurovision. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, pour réussir à capitaliser sur l'Eurovision, c'est un travail à plein temps. J'ai donc voulu en savoir un peu plus. Mais alors déjà, comment fonctionne la compétition? Cette année, 37 pays s'affrontent pour désigner un ou une grande gagnante. 2 demi-finales se sont déroulées cette semaine afin de sélectionner 20 candidats. En plus de ces candidats, il y a le Big Five. Ce sont les 5 pays à l'origine de l'Eurovision qui sont sélectionnés automatiquement. Pour expliquer brièvement les règles, durant la finale du 17 mai, chaque prestation est évaluée par un jury professionnel et par un public national. À la fin du vote, tous les pays participants décernent 116 points, la moitié choisie par le public et l'autre par un jury pro. 12 points seront attribués aux favoris, et ensuite 10 points pour le second, 8 pour le troisième, etc. Je précise qu'il est impossible de voter pour son propre pays, bien sûr. Et comme dans toute compétition, il y a des pronostics. Chaque année, des milliers de fans, mais aussi des curieux et des professionnels scrutent les moindres indices afin de deviner qui va gagner. Les fans de l'Eurovision ont une place centrale dans ces pronostics. Par exemple, Loga et Pauls rassemblent l'avis de 49 fan clubs de l'Eurovision afin d'établir un classement. Et les fans se focalisent sur les détails qui comptent dans la compétition. La performance durant les répétitions, la proposition scénique, les qualités musicales des interprètes, etc. Pour regarder un peu nos pronostics, on va faire attention à leur placement en demi-finale. S'ils chantent en début, s'ils chantent à la fin, ça c'est très important. Car une grande majorité du public qui regarde qu'une fois le concours, il ou elle n'arrive toujours pas nécessairement à 9h. Et vu qu'on a déjà vu un peu les photos et les vidéos des répétitions, ça nous donnera un peu une idée de voir si le staging sera professionnel, sera bon ou pas. Mais depuis une quinzaine d'années, d'autres acteurs sont devenus incontournables de l'Eurovision, les bookmakers. Comme pour une élection présidentielle ou un match de foot, ils fixent des cotes en fonction des probabilités de victoire. Ces chiffres évoluent à mesure que les répétitions avancent, que les vidéos fuitent ou que les artistes dévoilent leurs clips. Mais en gros, les favoris de la compétition ont une cote basse, c'est-à-dire que parier sur eux rapportera peu d'argent. Ce serait trop facile de parier sur un favori qui risque de gagner. Par contre, un outsider aura une cote haute et on pourra remporter plusieurs fois la somme misée s'il venait à gagner contre toute attente. Mais attention, les bookmakers ne cherchent pas à prédire un gagnant. Leur but, c'est d'équilibrer les mises pour minimiser les pertes. The closer and closer you get to the grand final, the odds that are out there, I would say, become more and more reliable as an indicator for what does well in the actual song contest itself. Des plateformes comme Oddchecker ou Eurovision World compilent toutes ces données en temps réel. Résultat, ces prédictions influencent parfois la compétition elle-même, un phénomène appelé prédiction autoréalisatrice. Selon moi, je ne pense pas que les bookmakers peuvent complètement se tromper. En général, un des pays qui est placé dans le top 3 a toujours gagné, mais ça influence beaucoup les personnes qui vont voter et également les commentateurs et commentatrices qui donnent leur avis quelques minutes avant que le pays passe. Ils vont dire « Ah, bah eux, ils sont favoris actuellement » et ça influence également les personnes qui regardent à la télé, qui votent ensuite pour un pays. Mais alors, est-ce que ça rapporte de parier à l'Eurovision ? Il est très difficile d'avoir des chiffres sur ce marché car il est particulièrement opaque. Et en Suisse, il est carrément interdit. Chez nous, la seule plateforme de paris sportifs en ligne autorisée est Sportip et elle ne propose aucun paris spéciaux liés à l'Eurovision. On sait que rien qu'en France, uniquement pour les paris liés à l'Eurofoot l'an passé, les montants ont dépassé les 13 milliards d'euros. Et après le sport, l'Eurovision tient le haut de l'affiche, à côté des prix des Oscars, des présidentielles ou même, comme on l'a vu récemment, de l'élection du pape. Cette catégorie de paris s'appelle les Specials et c'est clairement l'Eurovision qui rapporte le plus selon les spécialistes. La BBC avait rapporté l'histoire d'un joueur, Daniel Gould, qui pariait son hypothèque de 110 000 francs pour retirer des gains de l'ordre de 3 300 francs à chaque Eurovision. Au fil des années, il est devenu super forecaster, une sorte de super parieur et a réussi à vivre de sa passion, bien qu'il ait failli plusieurs fois se retrouver à la rue à cause d'une erreur d'appréciation. Ben Robertson stipule qu'il existe un certain nombre de joueurs professionnels, mais que souvent, ils parient sur d'autres catégories afin de diversifier leurs revenus. Lui-même explique déjà avoir parié par le passé. Mais il prévient, il ne suffit pas de parier sur son favori. Il faut suivre les tendances, les chiffres, les réactions en ligne et surtout parier au bon moment. Throughout
a Eurovision season, I might have placed over 2,000 bets on different outcomes through national finals, top 10 qualifications. I may have placed bets and changed my mind 2 weeks later, and all kinds of things throughout the season. And I've not made money, let's say, to change my lifestyle, but I've been able to make enough money to, make a living from the work that it is. And if you are somebody who is serious trying to gamble on the Eurovision Song Contest, that's not just listing the songs and placing a couple of bets. That's trying to follow the entire season intensively, and in that way, it's a second job. Mais alors, s'il suffit de regarder la cote des bookmakers pour faire de l'argent ou savoir qui va gagner, où est la surprise? Quel est l'intérêt du programme? Premièrement, les bookmakers n'ont pas toujours raison. Les bookmakers peuvent pousser, mais c'est vraiment les répétitions quelques jours avant qui influencent beaucoup les personnes qui font ces paris-là. Un autre exemple, Nemo l'année passée était en première place pendant un mois, et suite aux répétitions, Nemo est tombé à la 3e place. Et jusqu'à la finale, mais Nemo a tout de même gagné, donc c'est pas toujours 100% correct. Et puis il y a les grands vents de l'actualité et de l'ère du temps. Jusqu'à la finale, le résultat peut totalement changer. A gambler nowadays in the Eurovision Song Contest does have to consider a little bit the global politics of the day. We have seen Ukraine win the Song Contest with over 400 points in the televoting in 2022. We have saw Israel come with a storming televote, almost win the public vote last year at the Song Contest. You cannot be immune to the politics and the mood of the day. Cette année, dans un contexte politique complexe et souvent déprimant, les analystes soulignent que le public attend un morceau joyeux et léger. C'est d'ailleurs pour ça que la Suède semble en bonne voie pour gagner. Mais alors quand est-ce que ça a commencé ces paris? Les premiers gains sur l'Eurovision datent des années 60 au Royaume-Uni. Mais c'est avec la montée en puissance d'Internet et des plateformes comme Bet365 ou Unibet que le phénomène a pris de l'ampleur. Et puis ce qui change, c'est que l'on dispose de plus en plus d'informations qui affinent les analyses. Les datas, les streams, les vues YouTube, tout est mesuré, compilé, analysé. Mais devant l'argent et les paris, il reste l'essentiel selon les fans. Le plaisir du suspense, le partage et bien sûr la musique. Faire un voyage.